Voilà, bonjour, le plaisir est réel pour moi pour pouvoir tenter, essayer de répondre à vos préoccupations, aux questions que vous nous avez posées. C'est vrai qu'on n'a pas le monopole de la connaissance et non plus, on n'a pas toujours raison, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir présenter notre tableau, notre analyse. Comment est-ce que les choses évoluent sur le plan politique? Je suis bien conscient que ça fait un moment, on ne s'est pas trop prononcé. Effectivement, ce n'est pas qu'on n'a pas été actif ou on était absent. Vous avez vu, c'était du boulot. On a fait un grand travail. Nous avons travaillé sur les SOS Goma. Nous avons travaillé sur l'honneur, les hommages que nous avons rendus au défunt cardinal Mosengo. Non seulement ça, il y a pas mal de choses, pas mal de dossiers qui sont sur notre table, et on continue de bosser pour notre pays, pour notre peuple, pour notre bien-être, bien sûr. Maintenant, quant à l'actualité politique, personnellement, j'ai pris une autre option. C'est vrai, vous m'avez posé, il y a toute une liste, j'ai lu dans le document que vous m'avez adressé, des points que je devais aborder. Et je commencerai par les conflits fonciers. Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. Nous avons travaillé, nous avons la preuve du patriotisme pour nous, ce n'est pas nouveau. Nous avons fait tant de choses et nous continuerons à faire pour notre pays. Nous, c'est le civisme que nous avons reçu, que pour servir son pays, on ne doit pas toujours être un officiel. Tout citoyen a le devoir de participer au développement de son pays. C'est ce que nous avons fait. Eh bien, que les autorités les prennent en considération ou non, mais au moins, nous avons fait un pas. Et j'en profiterai d'ailleurs par votre caméra, par votre micro, lancer les messages aux autorités que nous avons les retours, la population attend. Tout ce que nous avons fait, c'était construire un pont entre ceux qui étaient cachés et ceux qui sont censés connaître. Au moins, le problème aujourd'hui est connu. Qu'ils soient plagiés, les projets, qu'ils soient utilisés par les autres, si ça peut répondre aux besoins de la population, je pense que pour nous, ça serait l'essentiel et l'idéal. Ça, c'est une chose. De deux, les actions politiques. Honnêtement, je vous dirais, peut-être que je peux être minorisé, peut-être que je serai compris ou mal compris, peu importe. L'essentiel, c'est que je dise ce que je pense. J'ai toujours plaidé pour les cabinets fantômes. J'ai toujours plaidé pour les cabinets politiques, alors véritablement politiques, composés de technocrates, composés, je dirais, de politologues, à la différence des politiciens. Je l'ai dit plusieurs fois. Ces cabinets ne doivent pas être animés par les gens qui ont ambition à être au devant sur le plan politique. Ça doit être les technocrates qui viennent avec des thématiques bien précises, qu'ils défendent, disons qu'ils travaillent, qu'ils préparent et que les politiciens puissent effectivement utiliser pour le bien-être de nos populations, de nos pays. Malheureusement aujourd'hui, quiconque qui a son thème, qui a sa thématique, il s'autoproclame leader, il devient automatiquement politicien. Même la politique, on ne tombe pas du ciel, on ne se parachute pas, ça se prépare. Il y a des étapes, on l'a dit plusieurs fois. Nous venons de loin pour être ce que nous sommes aujourd'hui et on n'est pas encore arrivé. Et on n'est rien encore aujourd'hui. Malheureusement, les conséquences sont là. Tous les parachutés, ce sont eux qui sont aux commandes de beaucoup de postes stratégiques. Et les conséquences sont là. Ce n'est pas à nous de pouvoir critiquer ni de pouvoir démontrer ces conséquences. Donc, il faut se préparer.
Il faut éduquer la masse. Il faut descendre, dialoguer. Ce n'est pas seulement mobiliser pour la rue. Non, on peut se mobiliser aussi pour autre chose. On peut se mobiliser pour des questions sociales. On ne doit pas toujours se mobiliser derrière les questions politiques. Les jours où les Congolais comprendront que le social est au cœur et au-dessus de tout, aucun Congolais va courir derrière un politicien. Ce sont les politiciens qui vont courir derrière les Congolais. Malheureusement, c'est comme si le système est fait qu'on a aveuglé, on a appauvri, on a affaibli la population pour qu'elle perde sa souveraineté. Alors que c'est elle, comme on dit, le souverain primaire. Il ne reste qu'aux acteurs de la société civile. Il ne reste que aux gens de bonne foi. Des fois, laisser un peu le discours politique. Parlons des questions sociales. Discutons pour pouvoir dégager des solutions. Au lieu de passer le temps à des discours politiques, d'ailleurs, en grande partie mal compris par même la population. Au lieu de développer les porte-paroles, on appelle aujourd'hui communicateurs, tout ce que vous voulez, et qui des fois eux-mêmes ne maîtrisent pas ce qu'ils disent, au lieu de développer la machine à tromperie, à dévier la population, développons la culture des débats dans nos quartiers, dans nos clubs, comme c'était dans les temps plutôt, où on peut se retrouver, effectivement, débattre d'un sujet X ou Y. Sur le plan local, comment pouvons-nous faire, comment devons-nous évoluer? Mais si aujourd'hui tout le monde croise les bras dans l'espoir que le gouvernement central réponde à toutes les questions, jusque sur le plan local, eh bien, chers amis, le chemin est long. Il est très long, très long. Donc, il nous faut développer cette stratégie de proximité, d'auto-prise en charge locale, de participation et d'implication. C'est comme ça que nous serons libérés. C'est comme ça que nous serons autonomes. Et bien c'est comme ça que nous allons nous enrichir en tant que population. Ce n'est qu'un point de vue. C'est à prendre ou à laisser. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Quant à la question, je le dis tout à l'heure, des prestations scéniques de nos artistes, nos musiciens, il faut qu'on se le dise la vérité. Parce que ça ne sert à rien d'aller chez le médecin, on a mal à la tête, on lui dit qu'on a mal aux pieds. Quels que soient les spécialistes du pied qu'on nous donnera, le mot de tête restera. Parce que le problème n'est pas au pied, le problème c'est la tête. C'est un exemple, bien sûr. Moi, je pense que nous, on a été témoins, on est encore témoins de ce combat depuis son début jusqu'à ces jours. Bon, pas son début parce que ça ne commence pas de nous, mais je dirais depuis sa réactualisation, disons comme ça, jusqu'à ces jours. Les vrais problèmes aujourd'hui avec les artistes, si on ne vous les dit pas, moi je vous les dis et à haute voix, le problème n'est pas politique. Chacun de toutes les façons, même ceux qui sont dans les combats, ne sont pas tous dans une même obédience politique. Chacun a son obédience politique. Mais il y a une cause qui les met ensemble. On peut les présenter, c'est le Congo, oui, c'est le Congo qui nous réunit, qui nous unit. C'est les dénominateurs communs. Mais avec les artistes, c'est un problème de règlement des comptes. Ce règlement des comptes est dû à ce qui s'est fait. Il y a une fossé qui s'est créée entre les artistes et moi je dirais les révolutionnaires ou les victimes des comportements de nos artistes. Quand nos artistes cherchent à faire la paix avec, entre guillemets, les combattants, ils viennent avec la bannière politique. C'est ce qui fait que ça ne tient pas. Il faut dire la vérité. Cette vérité, les amis, c'est quoi?
je vais vous le dire aujourd'hui. Cette vérité fut un moment. Je peux me tromper. Mais vous savez, l'aura, l'influence, les pouvoirs qu'ont nos artistes face à nous-mêmes, parce qu'on les aime, nos enfants, nos femmes, nos amis, nos sœurs, ainsi de suite. Nos artistes venant à l'étranger, ce n'est pas seulement pour nous faire plaisir en tant que communauté, ce n'est pas seulement pour tenir une partie de la bannière ou du drapeau de notre culture. Je dis bien une partie parce que la culture ne s'arrête pas dans la musique ou le théâtre. Il y a aussi d'autres branches qui sont concernées. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle vous allez vous poser pourquoi est-ce que d'autres catégories des artistes n'ont jamais eu de problème, seulement ceux qui sont dans les prestations scéniques, donc les musiciens et les comédiens. Alors que nous avons aussi des expositions qui se font. Je n'ai jamais vu une exposition menacée ici ou refutée par la communauté. La vérité, c'est que il y a des familles qui sont cassées. Il y a les familles qui aujourd'hui payent les prix. Je dis bien les familles comme cellules sacrées. Les divorces dus, entre guillemets, faiblesse ou infidélité, je ne saurais pas les dire. Chacun, bien sûr, est responsable parce que la plupart des cas, c'est aussi les adultes qui sont concernés. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de leurs actes. Mais ça reflète quoi aux yeux de ceux qui nous regardent ou de ceux qui les vivent? Les divorces, c'est une réalité ici en Europe, en grande partie ou en bonne partie, cause de nos artistes. J'en dirai pas plus. C'est une vérité que vous ne me croyez ou pas, mais je le dis quand même. Aujourd'hui, nous avons des enfants, entre guillemets, je dirais sans... excusez-moi, c'est lourd pour le dire, j'arrive pas à les prononcer. Mais je dirais qu'il existe aujourd'hui des familles monoparentales, si je dois être poli. Monoparental, ce n'est pas parce qu'il y a eu divorce. Monoparental, ce n'est pas parce qu'il y a eu décès d'un des parents, surtout plus du papa, mais c'est parce qu'il y a eu abandon. Nous avons des enfants, des jeunes mamans aujourd'hui, qui ont porté les enfants avant l'âge de la majorité, qui étaient mineurs. Quelle raison? Dieu seul sait. Raison des papiers? Je ne saurais pas les dire. Tomber amoureuse? Je ne saurais jamais les dire. Influence? Je ne saurais jamais. Et même dans certaines familles d'accueil, ces artistes, on vous accueille comme artiste, on vous honore. Et à la sortie, après, hélas. Donc, la réconciliation, la vraie, entre artistes et cette tranche qu'on appelle combattants, que moi j'appelle les victimes. En réalité, ce n'est pas les combattants, les victimes qui alimentent justement cette, il faut l'appeler haine, ce comportement. Il faut une vraie réconciliation. Ce n'est pas tous les artistes qui l'ont fait. Mais ceux qui mènent cette médiation doivent porter cette responsabilité de dire que nous reconnaissons la chose. Trouvons un moyen pour réparer, on est Congolais. Nous sommes tous Congolais. Nous, il s'agit de notre métier, c'est notre gagne-pain. Mais en plus, c'est aussi, comme eux-mêmes ont l'habitude de le dire, notre culture. Ça doit se dire à haute voix. Si cela ne se fait pas, peu importe, je ne dis pas que je suis un prophète de malheur, aucune solution. Cette tension continuera et au risque même que ces enfants traumatisés, abandonnés, se révoltent encore contre les futures générations des artistes, musiciens et comédiens. Il n'est pas encore tard.
on peut le faire. Si on arrive à réparer ça, à reconnaître, à se pardonner, vrai, et aussi assumer les responsabilités de part et d'autre, je ne dis pas qu'il n'y a que les artistes qui sont mauvais, comme je dis, parmi ces cas, une bonne partie, ce sont les majeurs qui l'ont fait. Quand on parle de majeurs, on suppose qu'ils sont responsables de leurs actes, les femmes comme les jeunes filles. Mais pire et grave, quand cela a été fait chez les mineurs ou avec les mineurs. Le pire, quand non seulement les filles, mais les jeunes garçons aussi, qui étaient dans les états-majors, comme on dit, des artistes, ont été utilisés d'une manière ou d'une autre et qu'aujourd'hui, ils en payent les prix. Chers amis, ce que je vous dis, ça fera mal, mais ce sont des vérités. Pour moi, c'est là. Forte, heureusement et malheureusement aussi, que beaucoup des artistes qui payent les prix aujourd'hui n'en sont pas responsables. Ils n'en font qu'hériter des comportements de certains de leurs, je ne dis pas tous, certains de leurs, qui se sont comportés comme ça. Voilà là où nous trouverons la solution. Mais comment réparer justement ces blessures? Comment arriver à parler avec les victimes? Quelle explication donner des familles cassées? Aujourd'hui, comme vous le savez, la montre n'est pas de notre côté. La montre a tourné, l'âge est avancé. Certains garçons, comme certaines jeunes filles, certaines femmes, certaines jeunes mamans, en payent les prix. Comment consoler leur cœur? C'est là la vérité. C'est là. Je ne sais pas, ce n'est qu'une observation. Je peux avoir raison comme je peux avoir tort, mais en tant qu'un intello averti, en tant qu'un acteur, un témoin de la situation, je vous fais part de ma réflexion sur ces fléaux. Ça fait mal. Pardonnez-moi si j'ai crevé l'abcès. Hélas, c'est une vérité. Merci.